Alors, mesdames et messieurs, Bezrat Hashem, quelques mots sur la paracha de Devarim et ce Shabbat, il s'appelle Shabbat Hazon, au nom de la Haftara, qui Hazon Ishayahu, qui nous annonce que les Juifs ils étaient pas bien. On dit dans la Tfila de Moussaf, de Rosh Chodesh, Har'enu bebinyaonu. Qu'est-ce que ça veut dire Har'enu? Montre-nous la construction. Il a dit, Rabbi Elimelech Biderman, Shalita, si un enfant il a faim et il pleure, si tu lui montres déjà que tu prépares à manger, il se calme. Oui. Alors on dit, Har'enu bebinyaonu. Eh oui. Il y a une femme, la pauvre, aux États-Unis. Elle est rentrée pour acheter quelque chose. Elle a acheté et quand elle est sortie, elle est revenue avec le ticket. Elle a dit non, je veux le changer. Et le monsieur, il lui a dit non, on ne change pas ici, mais j'ai le droit de changer. Il s'est mis à crier. Il lui a dit tu es une voleuse. Tu es une voleuse. Et la pauvre, devant tout le monde, elle est rentrée à la maison, elle a pleuré. Après, elle s'est rendue compte que sa nièce, qui est mariée, ça fait 18 ans, elle n'a pas d'enfant, elle a dit, bisroute, la honte que j'ai eue, que ma nièce, elle ait un enfant. Eh bien, 9 mois après, elle a accouché une petite fille. Une honte. Ça peut amener beaucoup de choses. Bien sûr. Comme il y a deux jeunes hommes qui se sont disputés à la yeshiva, le rav il leur a dit, voilà, je vais vous raconter une chose. Reuven, il a dit à Shimon, tu veux gagner $2000? Ah, $2000. Bois ce verre d'une liqueur très, très, très amère. Il a bu. Il lui a donné $2000. Après, Shimon, il a dit à Reuven, tu veux gagner $2000? Bois ce verre de liqueur amère. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il a dit aux élèves, quand un il a fait honte à l'autre, chacun a gagné un zchut, mais le fait de répliquer, ben tu as perdu. Rabbi Shlomo Kluger, il dit, c'est écrit dans Echa, Shikah Hashem Betzion Moed Veshabbat. Dieu, il a oublié dans la ville de Jérusalem les fêtes et le Shabbat. Ils ont tout profané. Mais Za'amapo, Bekohen Venavi, quand ils s'est énervé, quand ils ont touché le kavod d'un Kohen ou le kavod d'un prophète, ça veut dire que le Horban Bet HaMikdash, il est venu à cause qu'ils ont touché le kavod de l'un et de l'autre. Alors, on dit dans la Gemara de Gittin, la page 57, comment, avec quoi il est nehrav le deuxième Beth Amikdash? À cause de Sinat Hinan, la haine gratuite. Mais comment tu peux dire que c'est la haine gratuite? Et c'est lui qui t'a fait honte. C'est lui qui t'a énervé. Alors, ça donne un exemple. Un professeur il avait un élève qui se conduisait mal. Et avec un bâton, et au bout du bâton, il y avait un couteau. Et il lui a fait une grande blessure. Alors les parents, ils lui ont dit, est-ce qu'il mérite ça? Est-ce qu'il mérite ça? Mais il m'a fait. Il n'arrêtait pas de parler. Il a dit, pourquoi on t'a mis professeur? Pour que tu supportes les enfants. Le Kliakar, Alav Shalom, Rabbi Ephraim Milonchist, il dit dans Shemot, quand Dieu il s'est apparu par un ange dans le buisson ardent, c'est écrit Ve'inea sene bo'er ba'esh ve'a sene enenu ukal. Il pose la question, mais c'est le feu qui brûle le buisson ardent. Il fallait dire ha'esh bo'er, ha'sene.
Tu dis Vehine Asene Boer Ba'esh. Mais c'est pas ça. Il fallait écrire Aesh Boer Asene. Il a dit, Rabbi Ephraim Milonchitz, qu'est-ce que c'est les buissons? Il y a des pointes qui piquent. Et le Esh, c'est les tsarot, c'est comme le feu intérieur. Les tsarot, ils sont venus parce que il respectait pas son copain. Eh ouais. Le Hida, il dit, au nom du Zohar HaKadosh, c'est écrit dans Megillat Betuloteha Nugot. Les filles y gémissaient de douleur. Vehi Marla. Et elle était amère dans son cœur. Alors qu'est-ce qu'on va dire nous? Vehi, c'est Jérusalem. Il a dit non. Le Zohar, le Hida l'amène au nom du Zohar. Vehi Marla, Betuloteha Nugot. C'est quand un monsieur y veut avec sa femme. Et alors, Vehi Marla, c'est qui? La Shekhina. C'est la Shekhina, malheureusement. La Shekhina, elle a de la peine quand on fait de la peine à la femme. Le Nativ, Alavat Shalom. Dans la Hagdama du livre de Bereshit, on dit Hatsur Tamim Paolo. Kichol Derachav Mishpat, Elemuna Ve'enavel. Tzadik ve'acharo, doraike shuftaltol. Ça c'est écrit dans Azinu que Dieu ce qu'il a fait, c'est juste ce qu'il a fait. Eh oui. Il a dit le Nativ dans le deuxième Beth Amikdash, les gens ils étaient religieux, ils étudiaient la Torah, ils faisaient Ma'asim Tovim, mais ils n'étaient pas Yesharim. Qu'est-ce que c'est Yesharim? Ça veut dire que tu dois supporter quelqu'un qui ne pense pas comme toi. On n'est pas obligé de penser comme toi. S'il ne pense pas comme lui, alors ça y est, gamarno. Tu dois supporter celui qui dit le contraire de toi. Comme Beth Hillel et Beth Shammai. L'halakha est comme Beth Hillel. Pourquoi? Parce que ils étaient modestes d'abord. Et avant qu'eux ils parlent, ils disaient voilà ce qu'il dit Beth Shammai. Ils faisaient kavod à Beth Shammai et après, eux, ils parlaient. C'est comme ça. C'est écrit dans la paracha et dans cette chose-là, hein, vous n'êtes pas des croyants. Le Bnei Issachar, il dit, qu'est-ce que ça veut dire oui. Qu'est-ce que ça veut dire azé? Il dit, c'est une allusion. Azé, c'est quand tout va bien dans ta vie. Tu n'as pas de problème avec les enfants, tu n'as pas de problème de parnassa, tu n'as pas de problème avec ton mari. Alors il a dit, ça s'appelle pas la Emouna. Ou badavara zé, comme zé Eli v'en vehu. Voici mon Dieu, je veux lui faire du bien. Eh bien ça veut pas dire que tu crois encore en Dieu. Oui? Alors, écoutez ça, comment une histoire invraisemblable. Un couple aux États-Unis, chaque année, à Chodesh Elul, ils montent voir dans le cimetière de Long Island. Ils montent voir sa belle-mère au cimetière, il fait la prière pour faire kavod à sa belle-mère et à sa femme. Et au moment du corona, hein, alors il est monté, c'est à 2h30 de route de chez lui. Au moment du corona, il a dit à sa femme, viens, on va monter voir les enfants, qui étaient à 1h30. Et comme ils sont montés voir les enfants, ils ont dit, on est à 1h, c'est vrai que c'est pas le mois des Lol, mais c'est pas grave. On va aller, quand même. Ils sont partis. Quand ils arrivent, il y a un monsieur là-bas, il leur dit, vite, s'il vous plaît, vite, il nous manque un. Il nous manque un, s'il vous plaît, il nous manque un. Il est venu, il a complété, il a fait le minyan. Après, il a dit aux enfants, bon, maintenant il faut enterrer votre papa. Ils ont dit, non, c'est le corona, nous on s'en va. Donc c'était des enfants qui n'étaient pas très religieux. D'accord?
Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit à sa femme, je ne vais pas laisser un juif comme ça s'appelle Met Mitzvah. Je ne vais pas laisser des juifs enterrer, des goyes enterrer un juif. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé, le goy avec la pelleteuse et lui avec la pelle, il a creusé, il a recouvert et il a mis un écriteau. C'est comme ça que ça se passe. Il met un écriteau avec le numéro et le nom du monsieur. Et il a pris sur lui de faire Kaddish parce que les enfants, ils font pas Kaddish. Quand il a pris la route, après un mois, il appelle le Rosh Yeshiva à lui. Il lui dit, voilà ce qui m'arrive, voilà ce qui m'est arrivé. Je t'en prie, Arabe, c'est quoi cette histoire? Il lui a dit, le Rosh Yeshiva, s'il te plaît, tu connais le nom de ce monsieur? Il lui a dit, oui. Il lui a donné le nom de ce monsieur. Le Rosh Yeshiva a dit, c'est pas possible. Il lui a dit, quoi, c'est pas possible? Il lui a dit, ce monsieur que tu as enterré, tu te rappelles que tu es venu à l'Yeshiva, ton père il t'a envoyé de là où il était, il n'y avait pas d'Yeshiva, il t'a envoyé chez nous, à New York, non, à Baltimore. Il lui a dit oui. Il lui a dit, ton père il a payé 1 mois, après 4-5 mois il n'a pas payé. Et la direction elle a dit qu'on devait te payer un billet pour retourner chez toi, parce que ça coûte de l'argent un enfant, le linge, le manger, les rabbinim. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré à la Sina. Je suis rentré au Beth Knesset qui était à côté. J'ai prié Dieu qu'il me trouve quelqu'un qui te paye à toi les collages. Et j'ai trouvé ce monsieur que tu as enterré. Il a payé pour toi 4 ans et demi de yeshiva jusqu'à que tu es devenu grand, un bon ben Torah et tu t'es marié dans la Torah. C'est impossible à croire, hein? Oui, Anche Emouna, c'est ça Anche Emouna, ceux qui ont la Emouna dans tout ce qu'ils arrivent. Il y avait un monsieur à Beth Shemesh, il a préparé un verre de thé chaud. Et un petit, son fils de 2 ans, il a cru que c'était du sirop, il a pris, il a bu, il s'est brûlé la gorge, il s'est mis à crier. Ils ont appelé l'ambulance. Quand ils ont appelé l'ambulance, ils les ont fait rentrer vite dans l'ambulance pour l'amener à Adassa. Il y a 20 minutes. Dans l'ambulance, le père, il supportait pas de voir son petit crier. Il a dit, s'il vous plaît, donnez-nous un comprimé pour le calmer. Donnez-nous un comprimé pour... Il a dit, on n'a pas droit. On n'a pas droit de te donner un comprimé, on n'a pas droit. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, il a dit, s'il vous plaît, il n'arrête pas de pleurer, donnez-lui un comprimé. Ils lui ont donné un comprimé, il s'est calmé. Qu'est-ce qui s'est passé? 5 minutes après, il a fait des convulsions, il était en train de s'étouffer. Vite, ils l'ont pris en réanimation et ils lui ont fait rentrer un tuyau pour qu'il respire. Le professeur, il est venu, il a dit au papa, tu sais, si on lui avait donné le comprimé dans l'ambulance, il serait mort. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit le fait qu'il pleurait, dans sa trachée artère, il restait un tout petit trou par où il respire. Il restait un tout petit trou par où il respire. Et en lui donnant le comprimé, ce trou il s'est fermé et il a fait les convulsions à l'hôpital et on avait les appareils pour le faire revivre. Si c'était passé dans la route, il serait mort. Maintenant, tout le temps qu'il était dans la route, qu'est-ce qu'il disait le père à l'ambulancier? Il pensait dans la tête Racha, Racha, Racha. Et finalement, heureusement qu'il ne lui a pas donné le comprimé. Eh oui. Ki Hashem Elokecha imach. Comme ça c'est écrit dans la paracha. Hashem Elokecha imach lo hasarta davar. Hashem, il est toujours avec toi et tu ne manqueras rien. Un Admour, il a dit le mot Imuna, hein, ça vient du mot attirer vers toi. Comme c'est écrit dans la Megillah, Vayi Omen et Hadassah. Qu'est-ce que c'est vers Omen? Il a élevé Esther qui s'appelle Hadassah. Quand tu t'attaches à Dieu, tu attires sur toi
encore une plus grande émouna. D'accord? Rabbi Mordechai Promansky, qui était dans le ghetto de Kiev, il avait des juifs qui parlaient, malheur à nous, les nazis sont là. Il s'est approché d'eux, il leur a dit, je vais vous poser une question. Oui, le nazi qui est devant, il nous aime ou il nous haït? Il nous haït. Et s'il tuait un juif, est-ce qu'il rendra des comptes? Non. Et pourtant, regardez, il ne tire pas. Il nous haït, et s'il tue, et s'il tue, il ne rend pas des comptes, et quand même il ne tire pas. Ça veut dire que quand Dieu il veut, et quand Dieu il veut pas, il veut pas. Rachid dit dans le pasuk Mi hu amar vatehi ve Hashem lo tziva. Qui c'est qui a dit que ça sera et Dieu n'a pas dit? Il a dit Rachid, ce verset dans Tehillim, celui qui croit que tout se fait tout seul, eh bien c'est un kofer. Mais c'est un kofer. C'est quelqu'un qui est mécroyant. Les enfants, au sujet de Yaakov. Yaakov Avinu, quand il a écouté le rêve de Yosef, c'est écrit Ve Aviv, Shamar et Adavar. Et son père, il a gardé la chose. Qu'est-ce que c'est Shamar? Rachid, il dit, le mot Shamar ici veut dire il attendait que ça s'accomplisse. Donc le mot Shamar veut dire il attend que ça s'accomplisse. Eh bien, la même chose, quand c'est écrit Veshameru Beni Israël et Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire Veshameru? C'est pas juste, il faut observer le Shabbat. Il faut attendre quand est-ce qu'il vient le Shabbat. Veshameru Beni Israël et Shabbat. Il faut attendre quand est-ce qu'il vient pour l'honorer. La même chose. Il dit Rabbi Yonatan Abishis, les prières, c'est à la place des korbanot. Et la paracha de Korban, c'est écrit Tzavet Ben Israël. Oui, les Korban et Nahmi, les Ishaï. Tishmeru, les Akrivli Bimado. Observez pour me faire ces deux korbanot. Le mot Tishmeru, il dit Rabbi Yonatan Abishis, ça veut dire il faut aimer. Il faut attendre le moment de la tefila. Il faut attendre Shahrit. Il faut attendre Minha. Il faut attendre Arbit. Ce n'est pas un poids. C'est le moment où ton cerveau, ta neshama, il est collé avec Dieu. Oui. Eh oui. Le Rav Weiss Mandel, c'est connu. Le Rav Weiss Mandel, pendant la guerre, il pouvait sauver 100 000 juifs. Et les sionistes, les premiers sionistes, n'ont pas voulu donner l'argent. Ils ont dit, le pays doit être construit par le sang. 100 000 juifs, ils ont empêché d'être sauvés. Et parmi eux, Ben Gurion et les autres. Et il est rentré chez Harayat, un très grand Rav. Il lui a dit, regardez, j'arrive plus à dormir. Et le Rav lui a dit, qui c'est qui a fait ça, mon fils? C'est Dieu. Il lui a dit ce mot-là, ça lui a donné des forces pour aller faire une yeshiva. À Jérusalem, il y avait, après la guerre, il y avait une réunion des rabbanim avec des gens qui sont sortis de la Shoah. Il y avait un juif qui racontait là-bas, mais alors il racontait précisément toutes les souffrances et les sauvageries. Pendant 1 heure, et à la fin il a dit, eux, ils nous faisaient souffrir et Dieu, il se taisait. Et là, il s'est levé, Rabbi Isser Zalman, il a dit, quoi? Eux, ils font? C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Toi, tu crois que c'est eux, ils font? C'est Dieu qui fait. Dans la ville de Brisk, en Lituanie, ils ont fait une manifestation contre ceux qui ouvraient Shabbat. Ils ont attrapé un juif et l'ont mis en prison. Shabbat, le vendredi après-midi. Il s'est mis à pleurer. J'ai pas de vin, j'ai pas de pain, Shabbat, comment on va faire? Et qu'est-ce qu'ils voient? Que la prison, elle s'ouvre et qui ont fait rentrer dans la prison Maharil Diskin. Alors quand tu es en prison avec Maharil Diskin, qu'est-ce que tu dis? C'est pas grave le vin, c'est pas grave.
le pain. Je suis avec le gars, on adore. On dit dans le Tehillim, Bechol tsaratam lo tsar. Dans toutes les souffrances, lo tsar. Qu'est-ce que ça veut dire lo tsar? Lo, on le prononce lamed vav. Mais c'est écrit lamed aleph. Qu'est-ce que ça veut dire? À chaque juif qui souffre, Dieu il est avec lui. Bechol tsaratam lo. Ne crois pas que tu es seul. Il y a l'eau, il y a aussi Dieu avec toi. Ouais. Extraordinaire les histoires qu'il y a pour nous donner du chizouk. Le prophète il dit Yada Ashor Koneu Bahamor Evus Be'alav. Le taureau il connaît son acheteur. Et le hamor, et l'âne, il connaît la besace de son patron. Ami lo yada velo idbonin. Mon peuple ne me connaît pas. Yada ashor koneu, bahamor. Banim d'abord, le début du passage. Banim gidalti veromamti, vehem pashobi. J'ai fait grandir des enfants et eux ils disent et ils ont fait du mal en moi. Mais en vérité, eux ils disent Pashou bi. Qu'est-ce que ça veut dire bi? Ils pensent que ça me fait pas mal. Ils pensent que ça me fait pas mal. La question de Rabbi Eliyahu Lopian, comment on compare un homme à un animal? Un homme, il a le libre arbitre. Un animal, il a des instincts. La réponse, elle est que dans le Zohar HaKadosh, on dit, quand Dieu, il a dit Naaseh Adam, fabriquant l'homme, il a demandé à tout le monde de participer. Donc, en l'homme, il y a la nature du taureau, il y a la nature de l'âne. Il doit reconnaître. Deuxièmement, il faut travailler la mida de Hakarat Hatov, la mida de reconnaître le bien qu'on t'a fait, jusqu'à que ça devienne naturel. Ils ont dit, les Léviens, sur les fleuves de Babylonie, on s'est assis et aussi on a pleuré. Qu'est-ce que c'est aussi on a pleuré? Il dit le Midrash que Nabucodonosor, il a dit à Nebuzaradam, tu t'arrêtes pas jusqu'à qu'ils arrivent aux portes de Babylonie. Faut pas leur donner le temps de pleurer, parce que quand un juif il pleure, Dieu il écoute. Même ce goy-là, ce rachat qui s'appelle Nebuchadnezzar, il a compris que quand un juif il pleure, Dieu est avec lui. Il a dit le frère du Maharal de Prague, Rabbi Yehuda, dans son livre Igeret Atiyol, il a dit la Megillat Echa nous raconte les malheurs qu'il y a eu pendant la destruction du temple. Comment Dieu il a mis sa colère, et pourtant, il n'y a pas le mot Elohim. Elohim, c'est la colère. Il n'y a pas le mot Elohim. Pourquoi? Il y a écrit, on dit tous les matins, après la Hamida, dans le vidouille, Berogez Rahem Tiskor. Même quand tu es énervé, Hachem, tu as pitié de nous. Il dit Rabbi Shlomo Kloger, c'est écrit dans la parasha, Vaishma Hachem et kol divrechem. Qu'est-ce que c'est et kol divrechem? Il a dit, parce que quand ils sont venus les explorateurs, c'est écrit Vaitno et kolam. Ils sont mis à pleurer. Ils ont dit Bessinat Hashem otanu, Dieu il nous aime pas. Alors il a dit, Rabbi Shlomo Kloger, que tu pleures parce que ça te fait mal, ok. Mais que tu te désespères, non. C'est à source de désespérer. Et c'est pour ça que Dieu a voulu punir les Juifs qui ont mangé à Shushan. Pourquoi? Parce qu'ils ont envoyé un message de découragement. Ça veut dire que Dieu, il nous a oubliés et on ne va pas retourner en Israël construire le temple.
À cause de ça, Dieu, comment tu envoies un message, tu t'assois, tu manges avec Ahashverosh qui s'est habillé avec les habits du Kohen Gadol. Tu décourages les gens, non. Dans toute la prière, il y a des endroits où on peut répondre Amen, Kadosh. Mais quand tu dis Baruch Hashem Gal Israël, c'est assourd d'interrompre ni le schéma ni rien du tout. Tu commences Hashem Sefatay. Pourquoi? Parce que c'est le moment où tu vas demander à Dieu de nous délivrer. C'est le moment où tu vas demander à Dieu de ne pas nous abandonner. Eh oui. Il y a un passouk dans Tehillim, c'est écrit Pana el tefilat ha'arar. Pana el tefilat ha'arar velo baza el tefilatam. Tikatev zot ledor haron. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, il a dirigé sa face vers celui qui prie. Et qu'est-ce que c'est Harar? Il dit à Arizal, c'est la Ilola lui. Il faut 3 heures pour parler de Arizal. Harar, c'est le mot Ra'ra. C'est les gens qui n'ont rien et qui se mettent à prier. L'Obaza et Tefilatam. Il n'a pas dédaigné leur prière. Tikatev zot le dor Haron, ça soit écrit pour le monde à venir. Il dit le Malbim, ça, c'est pour notre génération où on n'a plus rien. On n'a plus rien, mon fils. Et quand même, Dieu, il écoute notre prière, on ne sait pas faire Kavana. Oui. Tu te demandes, Maïhi, qu'est-ce que ça va être la suite? Eh bien, Maïhi, la Guimataria, c'est 85. Et le mot Bitahon, et confiance en Dieu, c'est 85. Maïhi, fait Bitahon. Bessimha, c'est 365. La Gematria, c'est 365 jours, tu dois être content. Mais aussi, c'est la Gematria, Habibi Hakol Over. Mon chéri, tout passe. Et oui, c'est ça le message de cette semaine, de ne pas se décourager, de garder la Emouna. Be'ezrat Hashem. De garder la Emouna. Il faut avoir confiance en Dieu. Cet après-midi, on va essayer de donner quelques halachot, si Dieu veut. Bonne journée. Revois Shelema à tout le malade. Et l'autre Nishmat, Ari Akadosh et à ma mère. Et à tous ceux que personne prie pour eux. Allez, Bat l'édition.